Bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Voilà. De mon côté, ça va mieux. Ici, nous sommes déjà à minuit 42 minutes. Voilà. Il y a aussi une bonne nouvelle. Hein. Vous vous souvenez de notre compatriote camerounais dont on a ôté la vie ici en Indonésie. On lui a arraché son argent. Voilà. Ses partenaires indonésiens. Donc, on a déjà arrêté 8 personnes. 8 personnes. On a déjà arrêté 8 personnes. Ceux-là qui ont commandité la mort de notre frère camerounais. Donc, il y a certains petits aigris sur la toile. Voilà. Qui ont transformé sa mort en n'importe quoi. Il était ceci, il était cela. Voilà un monsieur qui a ses affaires. Il est un chef d'entreprise en Indonésie. Il fait ses affaires. Il est marié avec une Indonésienne. Voilà, on planifie son assassinat. On la tire. On le sort de l'hôtel. Et il va pour une destination inconnue et qui ne retourne plus jamais. Donc voilà, les enquêtes sont en train de suivre son cours. Comme en Indonésie, il n'y a pas de crime parfait. Ce qui est sûr. Donc on est en train de mettre main sur toutes ces personnes-là et les complices qui ont participé à la mort de notre frère camerounais. Voilà, au nom de Roni. Donc voilà. Voilà l'interview de sa femme. L'interview de sa femme. Sa femme est en train de parler. Et il y aura ce qu'on appelle... on appelle ça quoi là? On appelle ça quoi là souvent là? Il y a un mot parfois là qu'on utilise là. Allez, on va remettre ça en scène. Un truc comme ça quoi. Ce sera remis en scène. Voilà, comment ils ont fait pour assassiner le frère. Voilà, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on l'assassine. Voilà, puisque son agent a même disparu. Voilà, son agent a disparu. Le frère camerounais. Donc, voilà. Son agent a même disparu. Comment on appelle ça? Un terme. Il y a un terme là. On appelle ça quoi là? On va reconstituer les faits. C'est-à-dire que les coupables, on va reconstituer les faits. Il y aura les chaînes de télévision. Voilà. Comment ils ont commencé? Oui, la reconstitution des faits, oui. Il y aura ce qu'on appelle la reconstitution des faits. Et puis, il y aura les télévisions. Il y aura des chaînes de télévision qui seront là. Voilà, on va reconstituer les faits. Donc, voilà. Le frère Roni, il nous a quittés. Voilà. Il était marié en Indonésie. Voilà, c'est un garçon très bien. Voilà. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi nous, les Camerounais, on n'a même pas de stratégie? On a des stratégies. Oh, il est parti faire ceci, cela. Oh, il a fait comme ça. Oh, il n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Il y a des choses que parfois, il y a ceux qui sont même mieux placés. Mais je vois les gens à court. Ou bien c'est parce qu'on veut que les vieux. Ou bien c'est quoi? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, tout le monde, tous les Camerounais dehors, tout le monde n'est que bandit. Voilà. Tout le monde n'est que bandit. C'est terrible quand même. Hein. Tout le monde est bandit. Et même si c'est le cas, quand ton frère fait quelque chose et que l'étranger a ôté sa vie, mais tu ne vois pas que c'est un problème. Mais tu dois réclamer justice. Voilà sa femme. Sa femme a dit qu'elle ne laisse pas. Sa femme a dit elle ne laisse pas. Ils étaient 11, imaginez. On a kidnappé notre frère avec son argent. Avec son argent. Avec son argent. On kidnappe un Camerounais avec son argent. On dit que non, c'est mieux de quitter à l'hôtel. Et même pas ça. L'hôtel montre comment la première fois il est venu. Il va à l'hôtel la première fois. Il rencontre les gens.
Donc ça veut dire qu'ils voulaient investir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais ici, là, qui font les affaires. Ça existe partout. Ça existe partout. Quand les choses se passent au Cameroun, il n'y a pas autant de tapage. Et regardez bien, il y a des gens qui passent le temps, ces temps-ci là. C'est-à-dire que les mêmes gens là, quand on parle des ministres camerounais qui détournent les milliards, les DG, qui détournent l'argent du Cameroun, bouche bée, silence radio. Mais il suffit seulement que quelque chose, un Camerounais de la diaspora, tu n'es même pas tu n'es même pas là. Hein? Tu n'es même pas là, tu n'es au courant de rien. Mais directement tu accours, vous taxez les Camerounais de tous les noms d'oiseaux dehors. Hein? Voilà un monsieur. Alors que même son cadavre, ça te dépasse. Même son cadavre te nourrit. Hein? Voilà un gars qui avait son immeuble au Cameroun. Il avait sa maison. Il était un homme bien. Ici en Indonésie, il était propriétaire de 2 voitures. D'une maison. Mais oui. Il faisait dans les produits de beauté. Voilà. Il faisait dans les produits de beauté. Et il y a beaucoup de Camerounais ici qui ont investi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont leur argent. Ils n'investissent pas au Cameroun. D'autres ont investi au Sénégal. Il y a beaucoup de Camerounais. Vous croyez que votre pays là, ça garantit quoi? Le Cameroun la garantit quoi? Il y a des Camerounais ici qui ont investi en Thaïlande. Mais oui, il y a des Camerounais ici qui ont investi en Thaïlande. Il y a des Camerounais ici qui ont investi en Chine. Il y a des Camerounais ici qui ont investi ici. Dans les 7-Eleven, dans les McDonald's. Dans lesquels le gars a son argent, il dépose la caution. Tous les mois, il a son argent. Tous les mois, il a son argent. Donc voilà, c'est pour dire, quand tu as le cash, il faut beaucoup faire attention. Parce que la vidéo montre comment, premier rendez-vous, il part, et puis, voilà, il y a la confiance. Il part, maintenant, il revient. Tac, on a pris le gars. On a pris le gars. Voilà, on a pris le gars. On est parti avec lui. On a pris son argent. Voilà. Bon, sa femme dit que son mari avait peut-être là, parce que 200 000 $. 200 000 $. On a repéré les commanditaires, les criminels, voilà. Et puis, on est en train de les mettre on est en train de les mettre main. Sur les 11 personnes, on a pris 8 personnes. Sur les 11 personnes, on a pris 8 personnes. Nous sommes en Indonésie, hein. C'est un Camerounais qui est décédé. Regardez les enquêtes. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé, mais c'est 8 mois. Voilà, on n'a pas attendu 8 mois ou bien 1 an. Voilà Martinez Zogo qui est mort au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, on doute encore. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, on continue à douter. Donc voilà, voilà comme ça, là, un Camerounais en Indonésie. Regardez comment on prend son affaire. Voilà. Les chaînes de télévision ont en parlé. Et ils ne déclarent pas ce que vous déclarez. Vous les Camerounais. Vous qui êtes loin à des milliers de kilomètres. Les grands, la jalousie, la sorcellerie. La jalousie, la sorcellerie. Oui, parlons de l'affaire de Penny qui disparaît cette temps-ci au Cameroun. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est un peu de trop là, que c'est trop louche. Il y a certaines personnes qui veulent croire en ça. Vous croyez en ça, les gars? Vous croyez en ça? Non, il ne faut pas croire en ça, les gars. Il ne faut pas croire en ça. C'est de l'escroquerie. Ça ne donne pas. C'est de l'escroquerie. Ok? C'est de l'escroquerie. Ça ne donne pas. Voilà, c'est une fausse histoire. Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège-là. Ok? Voilà. Oui, Martinez Zogo, non? Il était zougouillé, ouais, c'est depuis bientôt là, 2 ans, mais c'est 1 an. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous confirme pas qui sont ces assassins. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, l'affaire de Penny qui disparaît là, c'est des conneries qui n'ont pas de sens. C'est une bande de criminels. Voilà. Ils s'associent avec la victime en même temps et ça tourne mal. Moi, je dis c'est ça. Je ne dis même pas c'est ça. Vous savez, il y a beaucoup de manières. Quand quelqu'un a raté son coup, qu'est-ce qu'on fait? On transforme ça en vrai. Voilà. Donc parfois là, quand on bastonne, ça veut dire que ils ont manqué à leur coup. Subitement, on transforme l'histoire en vrai. Ou soit, c'est un coup monté. Voilà, c'est un règlement de compte. Voilà, on profite de ça pour te bastonner. C'est un peu comme je suis allé, il y a cela 3 ans, faire un don dans une école de la place. Là où il y a nos frères du Nozo. Là-bas, en Banga, dans une école. Mais célébrer l'anniversaire, mais attendez. On bastonne quelqu'un si bien que le sang commence à sortir dans sa bouche. Mais non. Mais j'ai dit, mais vous arrêtez ça.
Ça ne donne pas. C'est une mauvaise pratique. Et que non, c'est comme ça que nous on fait notre anniversaire. Et ça ne se passe pas comme ça. Il est en train de saigner là. C'est quoi ça? Il est en train de saigner. Il est en train de saigner. On te tue devant les gens en s'accrochant sur une raison. Sur une raison quelconque. Hein? Non, c'est comme ça qu'on fait notre anniversaire. Il faut beaucoup faire attention. Il y a des mauvais jeux qui peuvent arracher la vie de quelqu'un. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un peu comme ce qui se passe là. Il fut un moment là, il y avait un genre de vol au Cameroun. Hein? Un genre de vol. C'est-à-dire que tu vas voir un homme sort là, parfois bien habillé, il sort du taxi, subitement, ils ont filé la femme. Ils filent la femme avec la voiture. Ils ont même pris l'argent sur l'avance de la voiture. Et quand ils tamponnent la femme, directement, chandelle, bop, hein, depuis le matin, te cherche. Hein, je te cherche, tu es où? Oh, la femme commence à crier, on gifle, on arrache le sac, on prend les clés de la voiture, on démarre, hop, c'est parti. Épuisé, fatigué. Les gens se rendent compte après que c'était le vol. Hein? C'était une agression. La voiture a disparu. C'est le même phénomène avec les histoires de petit Jésus. À l'époque. À l'époque. Qu'est-ce qu'on ciblait? On ciblait que les maisons qui n'ont même pas de... qui ont parfois le WC, mais il n'y a pas de porte. On ciblait parfois les maisons qui ont la cuisine sans porte. Vous avez vu un jour, petit Jésus a ciblé une belle maison ou bien une grande mère de bonne famille? Jamais. On a l'information sur la personne. On a l'information sur la personne. Sur quel genre de maman on va accuser de sorcière. C'est comme ça. Et dans ça, certaines personnes partaient négocier. Il y a des gens qui partaient négocier pour qu'on ne les accuse pas de sorciers. Beaucoup de personnes partaient négocier pour qu'on ne les accuse pas de sorciers. Et c'est pas normal. Comme ça qu'on va monter le coup, on va exécuter les gens en public. Il faut beaucoup faire attention. Il y a des choses que nous devons arrêter ça et arrêter de partager. Il ne faut plus partager ça. Ça ne donne pas. Comme tu parlais au Cameroun, on te monte un pareil coup. On dit, oh, bandit, 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 bandit. Ils sont là, 10 contre toi. Bandit, bandit, bandit. En voulant voir, on t'a lynché, on t'a tué. Mais oui. On t'a lynché, on t'a tué. C'est la même chose comme le petit Jésus. Hein? C'est la même chose aussi, le même scénario, comme l'histoire que nous, étant petits, on a vécu en Banga à l'époque. On a vécu une histoire comme ça, pareil, en Banga à l'époque. Hein? Je ne peux pas citer le nom du vieux là, parce que ses enfants sont mes amis. C'était le même scénario. Un père, il pense qu'il a passé toute sa vie en prison. Il est sorti peut-être après 25 ans ou bien après 30 ans de prison. Hein? Mais oui. Alors, ils étaient en désaccord avec sa voisine. On ne sait pas ce qu'ils discutaient. Maintenant, il accuse que la voisine a donné les avocats empoisonnés à son chien. Le chien a mangé, le chien est mort. Maintenant, il demande à la maman que si elle est sûre que ce n'est pas l'avocat, ces avocats qui ont tué le chien, qu'elle aussi elle mange les avocats là. Qu'elle aussi elle mange l'avocat. La maman aussi, ignorante, bête, elle a mangé l'avocat. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que si tu sais que tu as empoisonné quelque chose, est-ce que tu peux manger? Est-ce que tu peux manger? Donc beaucoup de victimes mangent parce qu'eux, ils savent que, en réalité, elles n'ont rien mis. Donc c'est la même chose. On peut te tendre un piège. Il faut beaucoup faire attention. Parfois, dans les enquêtes, quand on fait les enquêtes approfondies, on se rend compte que c'est une rancune, c'est un règlement de compte. Souvent, c'est deux rivaux. Rivaux. Il faut beaucoup faire attention. C'est deux rivaux. Moi j'ai failli mourir comme ça. Moi, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre ma vie à l'époque comme ça. Il faut beaucoup faire attention à les gens avec qui on mange. Hein. Mais voilà, je rentre au Cameroun. Je passe constamment mon temps à Bonabéry, chez ma soeur. À l'époque, elle vivait à Bonabéry. Je partais là-bas constamment. Quand j'arrive, je rencontre un ami d'enfance, Tubo. Tubo, vous le connaissez. On l'appelle Petit Pays. Petit Pays de Mabanda. Un gars de Mbanga. Voilà.
C'est même le complice de de petit pays, tout ça. Donc, Tubo, quand constamment il vient me voir, après un moment, il y a une fille qui vient, et quand la fille vient, on s'assoit ensemble, voilà. Et à un certain moment, le grand frère de Tubo, qui est mon ami, vient nous rejoindre. Parfois, il y a un autre gars qui vient. Moi, je viens de rentrer au Cameroun, bon, je ne vois pas le scénario. Ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas. Ma tête chauffe parce que je suis rentré dans les mauvaises conditions. Ma tête chauffe. Je suis rentré dans les mauvaises conditions. Voilà. Donc, après un certain temps, le gars part, la fille disparaît avec le grand frère de Tubo. Au fait, je découvre que tous sont disparus, les trois. Ça fait le temps que je me rends compte que, hey, la fille qui vient souvent voir Tubo, ainsi que la femme de Tubo, est la femme de l'autre gars. Bon, je ne comprends toujours rien. Mais voilà, un soir, on est en train de boire. Le gars part au comptoir, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le gars prend la bière. Il fait semblant de boire. Il ne boit pas. Il me dit, gars, comme tu viens d'arriver là, voici une bière, je n'ai pas bu. Il me tend la bière. Moi aussi, je prends. Après, il dit, non, merci. Chance, j'avais bien bu ce soir. Je ne voulais plus boire. Le gars prend la bière, il part dehors, il casse. Mon ami me regarde, il dit que, mais il y a quoi? Il dit que moi, il ne sait pas. Le gars revient là, on est ensemble, tout et tout. Après, il disparaît. Quelques temps plus tard, je voyage. Je rentre au Cameroun. Je me rends dans mon auberge en Banga. Je suis à la réception en train de parler avec ma grande soeur. J'écoute la voix d'un enfant en train de pleurer. Voilà, en train de pleurer dans une chambre. Elle me dit même que, il y a même mon camarade de classe. C'est le gars de Mbanga. Voilà le grand frère de ton ami qui vend les téléphones là. Ok, Tubo, ok. Il fait quoi là? Il est venu avec sa femme et son enfant. Et comprenez bien, hein? Je vais voir à un certain moment, après peut-être 30 minutes, je vais voir une fille sort avec un enfant. Je dis que, mais ton visage, il me dit quelque chose. Oui, mon grand frère. C'est que je suis ta belle-sœur, non? Que tu m'appelles ça comment? Mais c'est toi qui étais la femme à l'ami de Tubo, mon ami, non? On se voyait souvent là-bas à Bonabéry. Elle me dit oui. Oui, mais je suis avec ton grand frère maintenant, votre grand frère Alain. Ok. Après un moment, voilà Alain qui sort. Il dit, man, c'est comment tu es arrivé? Il dit, oui, je suis arrivé là. Voilà. Ok. On part à l'hôpital là. L'enfant est un peu malade là. Comme ça qu'ils sont partis. Je fais ce que j'ai fait en Banga. Le même soir même, je descends sur Douala. J'avais les courses à faire. Le lendemain, voilà, je m'en vais à Fokou. Non, je m'en vais à Fokou à quoi? En entrant à Fokou, je me tourne, je garde la voiture, je me tourne. Je vois le gars en question, c'est-à-dire le mari de la fille là, en question. Donc constamment on se voit ensemble. Quand le gars me voit, le visage colle, nos visages se croisent, le gars se met en genoux. Le gars se met en genoux. Il commence à pleurer. Il me dit que, Mbanga, je m'excuse. Moi, je t'avais empoisonné. La boisson que tu avais refusée là, j'avais mis le poison dedans. Tu sais, parce que je croyais que c'est toi qui sortais à ma femme. Quand tu nous voyais comme ça là, parfois je venais comme ça, c'est parce que quand j'étais en séparation avec ma femme, on a eu des problèmes. Mon ami m'a promis qu'il va arranger le problème. Parce que ma femme respectait beaucoup mon ami. Donc méfiez-vous parfois là. Vous que parfois vous avez des problèmes là, vous acceptez que c'est l'ami qui arrange les problèmes. Ce n'est pas tous les amis qui sont sérieux. Hein. Au lieu d'arranger les problèmes, il a pris la femme de son ami, donné à son grand frère. Voilà qu'un innocent pouvait mourir. Il y a beaucoup d'innocents dans la tombe. Parce que le gars, donc parfois nous sommes nombreux. Vous voyez souvent les gens venir à côté de vous, ils vous prennent, ils vous amènent quelque part. Parfois là, après tu comprends souvent la référence de ça. Donc moi voilà, je mourrais comme ça là. Pourquoi? Parce que le gars m'accuse. Ah oui. Le gars m'accuse alors que j'avais tous les problèmes du monde. J'avais tous les problèmes du monde. J'étais rentré au Cameroun, j'étais endetté. J'étais endetté, j'avais les problèmes.
Donc, voilà que je pouvais encore mourir comme cela, Dior. Le gars s'est mis en genoux. Et désolé, hein, la fille, l'enfant et son mari, là, son nouveau mari, tous sont morts. Tous sont morts. Donc, actuellement, ils sont morts depuis. Ils sont morts. Pas par accident. Voilà. Donc, c'est pour dire la vie, là. Faisons beaucoup attention. Donc, c'est le même scénario. Tu t'assois avec quelqu'un, voilà, un rival, quelqu'un qui t'a tendu un piège, quelqu'un qui te doit même de l'argent. Il t'amène dans son secteur. Mon ami, c'est toi qui dis que 1 million, c'est quoi? On peut me tuer pour 1 million. Voilà un ami aussi. Voilà un ami. Voilà un ami qu'on a assassiné sa femme au Cameroun. Il est ici en Indonésie. Elle est partie bouffer la tontine. 850 000. Les gars viennent, au lieu de prendre l'argent, découpent la fille, la femme de quelqu'un, la mère de quelqu'un. Le monde est méchant. Petit frère, moi je ne comprends pas. Vous êtes quel genre de boy? Mais il y a les codes de la vie. Si tu viens pour t'aimer, tu t'aimes. Tu ne peux pas t'aimer, tu prends l'argent, tu pars avec. Non, tu ne feras rien avec. Tu vas mourir. On ne ôte pas. L'être humain est sacré. Vous ne voyez pas dans les films. Même hier, quand nous tuons les boys, mais nos références étaient les films d'action, les films d'espionnage. Quand c'est le règlement de compte, c'est le règlement de compte. Tu ne peux pas choisir les dos et tu t'aimes. Non. Tu dois même protéger. Tu dois protéger. Il faut te préparer. Quand tu verses le sang, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais tranquille dans ta vie. Tu vas finir comme un junkie. Ta vie n'aura pas de sens. Méfie-toi. Quel que soit ce que tu fais dans ta vie, tu verses le sang. Sauf en cas de légitime défense. Que tu es dans ta maison, quelqu'un veut venir faire quelque chose, et puis en voulant te défendre, tu ôtes la vie. Là, ça se comprend. Ça se comprend. Dans le cadre de légitime défense. Vous ne pouvez pas partir chez quelqu'un, chez une femme, hein, qui est inoffensif. Vous prenez son argent et vous finissez avec elle. Ce n'est pas normal. Les professionnels même ne violent même pas. Les professionnels ne violent pas. Même seulement la sueur là. Mon ami, c'est ce qui veut dire quand quelqu'un sue là. Et que tu arraches sa soufflante, tu pars avec. Et que sa sueur reste sur toi. Il faut faire attention. Il faut faire attention de porter le sang sur sa conscience. Tous ceux qui font, tous ceux qui partent voler et qui versent le sang, les professionnels remettent. Parce qu'il y a les règles de la vie. Les professionnels remettent. Les professionnels remettent. Et tu vas payer trop cher. Comme ça, la courage à toi, mon ami et frère Donking, qui a perdu sa femme. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, c'est quoi ça? Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention. Il y a beaucoup de personnes là qui peuvent commanditer votre mort. Voilà. Peut-être tu leur as donné l'argent 10 millions. Ouais. Les frères parfois qui habitent à la maison, qui commencent à aimer le goût de la vie, le goût du matériel. Ça monte derrière la tête. Hein. Ouh, ils mettent un plan sur pied, hein, accompagné de leur femme. Oui, ton frère peut être un garçon bien éduqué. Vous pouvez venir de bonne famille. Hein. Mais ton frère partit ramasser le diable dans la racaille. Une femme qui a le gros cœur. Ah oui. Parfois, ton frère n'a pas de problème. Peut-être parfois ton frère, là, comme si c'est qu'un jour, il va sortir de la maison. Mais pendant ce temps, toi, il sait qu'il va sortir de la maison. Pendant ce temps, toi, tu viens au Cameroun. On te tisse un plan comme ça, là. Il faut beaucoup faire attention. Il y a des choses que quand tu partages avec quelqu'un, il faut beaucoup faire attention. Mets-toi sur tes gardes. Mets-toi sur tes gardes. Désolé, hein. Je suis en train de consommer du curcuma, là. Oui, mets-toi sur tes gardes. C'est le curcuma. Curcuma. Toi, tu peux pas faire tes directs, mon cher. Vous ne croyez pas qu'il y a les sujets aussi de la vie? Aussi, si tu n'es pas cultivé de la vie, même politiquement, tu ne seras pas cultivé. Désolé, mon frère. Ok, tu me parles du sujet. Quel sujet de Oshi? Ça apporte quoi? Hein? Ça apporte quoi là? Nous sommes dans l'équipe qui gagne. Alors, si tu es pour Maurice Kamto, pourquoi parler des autres? Ils sont minables. Il faut aussi parler des sujets de la vie.
Ok? Quand vous m'appréciez, vous dites que Mbanga Diaspora, tu n'as pas été à l'école, mais tu es cultivé. Oui, c'est parce qu'on a voyagé, c'est parce qu'on a marché. Alors pourquoi on est convaincant? Alors pourquoi on est cohérent? On croit au temps, la force du temps, la force de la nature. On entend parler de la vie, ce que je dis là. Si tu es un politicien bête, ça sert à quoi? Si tu n'es pas un politicien éclairé, ça sert à quoi? Voilà pourquoi les gens automatiquement veulent être députés, même s'ils ne vont rien changer. Ça sert à quoi? Quand il était député, et puis quoi? Il y a quel souvenir? Il y a quel souvenir? Hein? Dans un pays comme le Cameroun, là, un député doit partir là-bas avec son arme, il tient, allez, boum, 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 boum. On parle de lui. Il braque même le vieux là. Que je parle, vous ne m'écoutez pas. Mais oui, il y a quoi là-bas? Vous ne voyez pas dans les pays comme au Kenya, comment l'Assemblée nationale, c'est un lieu de bagarre. Voilà pourquoi le député a l'humilité. Le député a l'humilité. Hein? Je suis dans l'équipe qui gagne. Je suis dans l'équipe de Maurice Kamto. Le reste ne me sert à rien. Je suis un chasseur de lions, pas un chasseur de lièvres. Tu vois un peu? Je suis dans l'équipe qui gagne. Tu vois un peu? Quand tu es dans l'équipe qui gagne, le reste là, c'est des faux sujets. Et parfois là, passons à autre chose, parlons de la vie. Parce que si tu es cultivé dans la vie, tu vas être mieux cultivé en politique. Parce que tu sais que tout a un temps. Et que tu peux tromper les gens, une partie du peuple tout le temps, mais pas tout le peuple tout le temps. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Tu vois un peu. Voilà, et puis les lois du Cameroun, 2 poids, 2 mesures. Je me pose toute la question. Mais Oshi là, il est suisse. Il croit que sa mère est suisse. Son père est camerounais. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a la double nationalité. Comment a-t-il fait pour être député? Comment a-t-il fait pour être député? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a même des chaînes qu'en réalité on ne doit même plus suivre. Oui, parce que pendant les années, on a suivi des gens en croyant même que c'était des personnes cohérentes, crédibles, comme les Emmanuel Chatu. Désolé. Désolé. Regarde comment on nomme tout un directeur de chaîne de télévision et de radio, sénateur, il danse. Les pays comme l'Indonésie, les grandes puissances là, le Japon, hein, les pays comme la France, hein, les pays comme l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil, l'Afrique du Sud. Hein, qu'est-ce qu'un patron de chaîne de télévision? Qu'est-ce qu'il a à foutre? Qu'est-ce qu'il a à foutre que je suis député? Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Quand tu parles, on t'écoute. Quand tu as les médias, tu as le pouvoir. Tu contrôles le pays toi-même. Tu fais partie des décideurs. Mais oui, tu fais partie des décideurs. Mais regardez comment il est nommé sénateur. Il danse, 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 danse. C'est des conneries. C'est des conneries. Et même ils sont sérieux. Les gens qui tirent beaucoup de carabes dans les tiroirs. Les gens que pendant les années nous ont embrouillés jusqu'à un moment on a cru que non, c'était aussi des personnes importantes. C'est des conneries les gars. Ils sont en train de parler de la vie, ce qui se passe là. Il faut beaucoup faire attention. Les règlements de compte. Voilà. Et les exécutions sommaires, comme ce qui se passe là. On va taper quelqu'un, on tue comme ça là devant. Et quand tu vas fouiller au fond, le gars n'a rien perdu, son peigne est encore là. Tout est là. Le peigne est là. Tout est là. Comment ton peigne a disparu alors? Comment ton peigne a disparu? Soit c'est l'esprit qui tourne mal. Voilà. Donc le scénario a été raté. Maintenant pour la décharge, pour s'en sortir de là, il faut maintenant bastonner le frère. Mais oui, il faut bastonner le frère. Soit c'est un règlement de compte. Alors on attire le gars dans un guet-apens, subitement on commence à crier bandit, bandit. Mais oui, on commence à te latter, on te tape dans les positions où peut-être tu peux perdre ta vie. Parfois même, il y a même personne là que tu connais, mais le commanditaire est quelque part caché. Il faut beaucoup faire attention. Donc c'est pour dire, nous devons sensibiliser de manière que si tu passes quelque part et que tu vois ce genre de choses là, tu dois te mêler automatiquement. Puisque c'est un témoin. Ça va pas, on appelle la police. Ça va pas, on appelle la police. Ça va pas, toi, tu prends au téléphone, tu appelles la police. Voilà. Tu appelles la police. Parce qu'il ne faut pas laisser qu'on finisse avec un Camerounais comme ça, là, alors que c'est un coup monté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
On a les problèmes les plus importants. Depuis ces derniers temps, je me pose la question si ce n'est pas le buzz pour nous distraire. L'autre de l'autre côté, il a tout mal ses 2 filles. Il a enceinté l'autre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas si c'est le buzz. On ne lui a rien demandé. C'est lui-même qui est parti déclarer. Et c'est devenu vrai. C'est compliqué quand même. Hein? Je me pose la question si ce n'est pas le buzz. On va s'attendre au temps de buzz ou bien c'est quoi? Il faut beaucoup faire attention les gars. Prenons de la hauteur. Pardon, monsieur Gabriel, tu dis que quoi? Que le Bamileke, votre force, c'est quoi? Il est cohérent juste. Quand tu comprends la vérité, il faut accepter que tu as compris la vérité et dis plus jamais ça. C'est tout. Le Bamileke a juste compris la vérité. Voilà, que il a compris que il est celui-là qui aime tout le monde, mais personne ne l'aime en fait. Personne ne l'aime. Ah oui, personne ne l'aime. Et puis, ce n'est pas les autres qui ont commencé. Non, c'est une histoire qui a été fabriquée par le colon. Un peu comme l'histoire du Bamileke au Cameroun. C'est une histoire qui a été fabriquée par le colon. Voilà. Et puis, à force d'être persécuté, on ne te laisse pas d'issue. Tu es obligé de te rebeller. Tu es obligé de trouver les voies et moyens pour t'en sortir. Puisqu'on nous a mis à l'écart pendant les années du pouvoir, de la chose publique du Cameroun, de notre pays. À un certain moment de la vie, on avait même droit au laisser-passer. Vous voyez? Au laisser-passer. Donc, quand tu persécutes, regarde bien même les enfants qui réussissent. C'est les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être choyés par les parents. Oui, il a obligation de réussir. Voilà. Il n'y a aucun peuple sur cette terre qu'on a persécuté et qui finit zéro par la suite. Jamais de la vie. Tous les peuples qui ont été marginalisés, qui ont été persécutés, finissent par trouver des voies et moyens pour pouvoir s'en sortir. Pour protéger les communautés. C'est comme ça. Si on ne les exécute pas. Parce qu'en Amérique, les Indiens ont été tellement exécutés. On les a trop aimés. Donc c'est la même chose comme au Cameroun. C'est la même chose comme au Cameroun. C'est la même chose comme au Cameroun. C'est tout. Non, il n'est pas puissant. Il est courageux en fait. Il est courageux. Si tu fermes toutes les voies à un enfant à la maison, c'est pourquoi il y a une théorie là. Que même quand tu bagarres avec une personne, ou bien même quand tu veux punir quelqu'un, ne ferme pas tous les issues. Laisse une voie quelque part où il peut s'échapper. On s'attendait à quoi? Avec tout ce que le Bamileke a vécu là, ou bien il continue à vivre là, et que les gens ne veulent pas lâcher prise. Vous croyez quoi? Il doit se révolter seulement. C'est tout. Il doit que se révolter. Vous voyez ce que les Juifs font là. Est-ce que les Juifs tardent? Nous les Africains, on a encore ce qu'on appelle le pardon. On oublie vite. Est-ce que les autres peuples oublient? Aucun peuple sur la terre n'oublie. Il n'y a que les Africains qui oublient. Regardez les Juifs. Quel que soit ce qui tu es, ta puissance, tu les attaques, ils réagissent. Ils n'attendent pas. Tu sais, quand tu as été persécuté, quand tu as été marginalisé, chosifié, piétiné, ne laisse plus qu'on t'attaque. Lis même le regard des gens. Lis même l'intention des gens. Ne laisse pas quelqu'un... C'est-à-dire que même seulement ton intention, tu l'effaces. Non, tu l'effaces. Tu dois être tout sur tes gardes. Tu dois tout être en mode défensive. Mais il y a des gens qui rient là. Moi, j'ai mon ami, tu t'égares. Quand on cause, non, ne t'égare pas. Ne t'égare pas, c'est clair. Ne t'égare pas. Ne t'égare pas. Voilà. Quand tu viens chez moi, tu as tes limites. C'est tout. J'ai un homme de principe. C'est clair. Oui, l'homme grandit, il prend de l'âge, il devient compliqué. Oui, à partir de 40 ans, si tu es vraiment un homme, tu as les enfants, femme, enfant, tu es un monsieur, tu dois être compliqué. Voilà. Tu ne dois pas te laisser au prix, le plus au franc, comme ça, là, n'importe comment. Chacun doit être chez toi. Tu montes les dents à tout moment. Non, un homme ne doit pas rire à tout moment. La vie n'est pas facile.
Pourquoi tu dois montrer les dents à n'importe comment? Même tes enfants demandent de la vie là. Hey, tu dois comprendre, papa veut se coucher, papa est calme, papa ne parle pas. C'est ça. Désolé pour ma langue, hein, c'est le cucuma. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais vous allez voir les gens à tout moment. Et non, 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 ça ne marche pas. Quand tu as 40 ans, c'est l'âge de la sorcellerie. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Donc voilà. Donc, quand vous voyez les juifs, la moindre erreur, est-ce que c'est le Bamileke qui monte les dents? Il parle avec les bassards. Enfin, le peuple africain, en fait. Le peuple africain. On montre tous les dents, on rit trop, tout et tout. On oublie le passé. Et tu vas évoluer même comment? Tu auras de la peine pour te libérer, même pour évoluer dans la vie. Les Asiatiques n'oublient pas les passés. Ils connaissent qu'ils ont été colonisés pendant 400 ans. Et quand ils célèbrent cela, là, ça ne blague pas. Ce n'est pas comme chez nous, là, que ça devient tout, c'est la fête. Tout, c'est la fête. Aucun discours. Ben oui. Et comment, quand les Juifs célèbrent la Shoah, chez eux là-bas, tu peux blaguer. Et regardez l'Iran qui a une puissance. Comment il donne les ultimatums chaque temps. Il n'y a pas une puissance sur la terre ici qui veut s'attaquer à l'Israël. Il va l'attendre de réagir avant de voir. C'est-à-dire qu'il va l'attendre. Lui, il réagit d'abord. C'est ça un homme. C'est un homme. Puisque si nous, on nous a exécuté 1 500 000. Aujourd'hui, on s'est battu. Nous sommes 15 millions. Peut-être 30 millions dans le monde entier. Avec les juifs de la diaspora. Mais attendez, toi tu dis que quoi? Tu nous menaces. On va te frapper. Et ils ne sont pas là pour blaguer. Ils ne sont pas là pour blaguer. Ils ne sont pas là pour blaguer. Je suis un homme radical. Je suis un homme radical. C'est clair. Normalement, on devait arrêter de parler. On passe qu'à l'acte. Quelqu'un fait ces histoires-là, comme tu sors de la télévision, là, on t'a martelé quelque chose. Mais oui, on te dit de parler encore, ça te dépasse. Oui, c'est comme ça se passe. Comment ça se passe? On est là tout haut, oui. Pour te dire que ce que tu as dit là, ça ne blague pas. C'est la vie des gens. C'est l'histoire des gens. C'est comme ça qu'on doit vivre, en fait. Comme ça qu'on doit vivre. Voilà pourquoi j'envoie mes enfants faire les arts. Ah, c'est voilà pourquoi. J'envoie mes enfants faire les arts. C'est d'abord te défendre. Voilà, tu vas voir certains Africains. Tu vois, tu pars à la maison, tu vois le premier fils. Il est là comme ça, là. Un enfant de 15 ans. Il a 1m70, 1m80. Il mange les beignets. Tu es un malheureux, tu es un pauvre. Regarde ton fils. Demain, tu vas vouloir, parce que tu as l'argent, qu'il épouse la fille de quelqu'un d'autre, d'un pauvre. Il sera trompé. Petit chien. Éduque ton enfant. Hein? Dresse-le. Il a un corps gras. Envoie-le faire le sport. Non, il est brave à l'école. On t'a dit que la vie se limite à l'école. Toi, tu n'as pas réussi que dans les affaires. Est-ce que la vie se limite à l'école? Ah, comment tu détruis une belle fille? Elles sont nombreuses aussi là. Tu vois les petites filles. Là-bas, à Bonamou Sadi. Marquette là-bas, à Coton. Hein, tu les vois là. Ouais, une petite fille, 14 ans, comme ça là. Demande à ma fille que mais c'est qui là-bas? Non, c'est ma camarade de classe. Mais comment? Une petite fille, 14 ans. Hein? Elle est là comme ça là. C'est quoi avec? Et vous voulez que c'est les enfants de qui vont les épouser demain? Vous voulez que c'est les enfants de qui là? Et tu as les moyens. Vous avez les moyens. Vous ne pouvez pas les inscrire dans les salles de danse. Hein? Vous ne pouvez pas les inscrire dans les salles de danse. Pour diminuer la graisse là. Donc c'est les enfants des gens qui vont les épouser. Vous êtes malade. Alors, donc on est là, on pense que la vie, non. Pourquoi on dit que quand un pauvre réussit dans sa vie là, il va redevenir encore plus pauvre. Parce que il va créer la maladie dans sa famille. Parce que la pauvreté était même bien pour lui. Parce que lui marchait à pied, tout et tout. Il a pu vivre un peu pour longtemps. Mais il faut le voir. Quand il te dit que non, il se rappelle de sa pauvreté. Vraiment, il ne veut pas que ses enfants souffrent. Mais attendez, qui t'a dit que éduquer l'enfant, hein, donner le nécessaire à l'enfant, il faut exagérer. Hein? Il faut exagérer. Tu vois, quelqu'un donne, c'est combien? Un petit enfant qui a le petit déjeuner à la maison, qui va à l'école avec le goûter, ça ne suffit pas, on lui donne encore 10 000, parfois 20 000 pour une semaine. Par rapport à quoi?
Un enfant qui part déjà à l'école avec la voiture. Hein? L'enfant qui part à l'école avec la voiture. On l'accompagne à l'école. Il a déjà son petit déjeuner. Il a son goûter. On augmente encore 5 000. C'est quoi? Tu es en train de tuer ton enfant. Ça, c'est la mentalité de pauvre. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Donc voilà. Tu n'as rien à prouver, mon frère. Mais oui, tu n'as rien à prouver. Vous croyez que donc, mes enfants, là, donc, je les envoie apprendre les arts, là. Pour que ils viennent. Hé, monsieur, tu te mets dehors. Je ne t'ai pas élevé pour que tu peux épouser ta mère. Non, papa, c'est ma petite semaine, c'est ta mère. Regarde sa corpulence. C'est ta mère, monsieur. Ouais, c'est ta mère. C'est ta mère. Voilà. La mère de quelqu'un n'est pas seulement l'âge, c'est aussi la morphologie. Voilà. Épouse une fille que tu vas profiter d'elle. Elle va prendre le poids au fur et à mesure. Voilà. Elle n'a même pas encore accouché. C'est elle qui a déjà 150 kilos. À 23 ans. Hein? C'est quoi ça? Tu es encore jeune, oui, c'est bien. Mais le moment venu, tu n'auras même plus la force pour porter. Ce sera le problème. Alors, quand on te parle, c'est ton père qui te parle. Calme-toi, petit chien. C'est une fille qui va finir par devenir même aigrie, jalouse. Elle ne sait pas se mouvoir. Voilà. Le temps va venir, elle va commencer à se distinguer parmi les autres. Voilà. Elle va devenir une sorcière. Commencer à te faire manger les cancan choses. Pour que son mari ne parte pas ailleurs. C'est comme ça le début de la sorcellerie. Vous une fille que vous avez grandi ensemble, vous vous enviez pendant longtemps, quoi. C'est pas ça ou quoi? Et la famille. Donc, voilà. On était ensemble. Hein. Donc, faites beaucoup attention. Avec le phénomène de vol de... Vol de quoi, là? Vol de zizi, voilà, les empoisonnements organisés, arrangés. Oh. Quand je me suis levé, on dit que tu as mis quelque chose dans mon pot. Toi aussi, tu viens, tu bois. Ne bois pas. Accepte qu'il te lynche, ne bois pas. Accepte qu'il te lynche, ne bois pas. Tu bois quoi? Ce sont ses complices. Quand tu invites un ancien ennemi transformé en ange, un concurrent transformé en ange, il t'invite quelque part, allons prendre un pot, vous vous asseyez ensemble, et subitement, quand il revient, quelqu'un dit là que hey, monsieur ne buvez pas, madame ne buvez pas. Quand vous êtes parti aux toilettes, le monsieur a mis quelque chose dans votre verre. Ah bon? Ok, comme ce n'est pas toi alors, si tu es sûr que tu n'as rien mis, bois. Le gars a d'abord mis quelque chose avant de partir aux toilettes. Tu prends aussi là, tu es sûr non, qu'il n'y a rien. Tu prends pas, c'est fini, tu tombes là. C'est fini. C'est fini. Tu es fini. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. En bon entendeur, salut. Hey, en passant, pour ceux qui veulent aller au Japon, il faut me contacter. Hein, voilà mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon. Il y a le terrain à vendre. Yasa, Kambo et Bonamantumbe. Yasa Kambo. Ok, 1280 mètres carrés. On peut diviser en 430 mètres carrés. On peut aussi diviser en deux, en 650 mètres carrés. Ok? À Bonamantumbe, il y a le terrain, 300 mètres carrés, titré. Ok? Sur ce, passez une bonne soirée. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55.